Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave actuellement sur les réseaux sociaux. Une jeune femme mariée a commis l'adultère avec son beau-père. L'heure est grave. Et explique sur le panel TikTok de la coach Amon Chic que c'est parce que son mari n'était pas présent à la maison. Il était toujours en mission pour 1 mois, parfois 2 mois. Et même plus. Qu'elle se trouve à se trouver dans ce genre de situation avec son beau-père. Franchement, vous les femmes qui nous regardez, oui, chers Ivoiriens, regardez vous-même cette situation, cette histoire. Oui, cette histoire rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Franchement, ça fait pleurer. Je vais vous laisser regarder cette vidéo où la femme elle-même présente sur le panel TikTok de la coach Amon Chic et explique de fond en comble ce qui s'est passé. Suivez vous-même, chères femmes, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Là, la coach, en fait, je suis mariée, ça fait 7 à 8 ans. Oui. Et moi, mon mari, il part beaucoup en mission. Oui. Et un jour, il y a son père qui fait la vacation Abidjan, Paris. Oui. Et un jour, son père, il est venu. Et quelques temps après, mon mari, il est parti en mission. Oui. Et j'étais dans la chambre, je vais pas partir. Comme chez nous les musulmans déjà, si le mari n'est pas là, c'est à nous de nous occuper du beau-père. Du coup, c'est à moi de cuisiner, de changer ses draps. Quand il m'envoyait à Carrefour, je partais et tout. Et un jour, mon mari n'était pas là, j'étais dans ma chambre et j'étais toute nue, voilà. Non, faut parler en code, ma chérie. Ma chérie, parle en code, on est sur TikTok, Voilà. c'est très sensible. J'étais dans la tenue de Ève. Et j'étais en train, je sais pas ce que je faisais. J'ai senti un regard braqué sur moi. Je tourne, je vois, c'est mon beau-père qui me regarde. Je dis, mais, je suis tournée, il dit, ah, papa, désolé. Il dit, non, c'est pas grave. Donc, je suis restée là, je me suis habillée. Après, j'ai commencé à m'en vouloir et tout. Mais quand j'ai regardé dans le regard de mon beau-père et tout, c'était pas un regard du genre, il était gêné. Voilà. Donc, quelques temps après, 2 jours après, mon mari n'était toujours pas venu. Et mon beau-père, il a commencé à être beaucoup avenant envers moi et tout. Et on a quitté à Bali. Voilà, je vais pas tourner autour du pont. Vous avez gré à Bali. Oui. La coach, il est puissant. Tu n'as pas un vieux. Donc, on a bien quitté à Bali. Et après, mon mari, il est revenu. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Attends. Parce que quand quelqu'un, ça dit que quand quelqu'un fait quelque chose, puis il ne regrette pas là. Quand tu entends sa voix, tu sens. Quelqu'un, quand il fait quelque chose, puis ce qu'il a fait là. Il sait que, ce qu'il a fait qui n'est pas bien là, mais tu sens même qu'il est à l'aise là. Voilà un. Donc, ça veut dire que je vais, attends, ma chérie, attends. Je vais récapituler et tu vas continuer. Tu es marié légalement et ton beau-père est venu chez vous. Donc, ton beau-père est chez vous et c'est toi qui t'occupes de ton beau-père. C'est-à-dire que c'est toi qui change ses draps, c'est toi qui nettoie la chambre et tout. Tu lui fais à manger, ce qui est tout à fait logique. Ton mari, comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est le travail fait qu'il bouge beaucoup. Donc, ton mari a voyagé, il allait en mission. Quand il allait en mission, toi, tu étais dans ta chambre. Tu étais dans ta chambre, Adam et Ève, et ton beau-père est rentré. Et donc, quand il est rentré, tu as senti un regard. Tu as senti un regard derrière toi. Donc, tu t'es retourné, tu te retournes, c'est ton beau-père. Et quand tu as vu ton petit, tu dis, ah, pardon, papa et tout. Mais dans le regard de ton beau-père, ce n'était pas quelqu'un qui était choqué, c'est au contraire, quelqu'un même qui était dans un état. Donc, c'est comme ça, petit à petit, un jour, comme ton mari n'est pas là, il est en déplacement, ton beau-père et toi, vous avez gré. Maintenant, toi, tu dis que le grêlis de ton beau-père, là, c'est plus fort même que pour ton mari. On dirait même pas un vieux. Exactement. Ok, continue, ma chérie. Le papa, il a 70 ans. 70 ans? Oui. Et puis, il est en pancaka?
coach, il n'est pas un caca. Non, Pankaka, ça veut dire qu'il gratte bien, ma chérie. Tu ne suis pas mes lives ou quoi? Quand je dis, écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. On est sur YouTube, on est sur TikTok. TikTok est très sensible. Et tu sais que les crabes sont là. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils signalent. Les Jatao, hein, ils sont jaloux. Parce que depuis des années, je suis au sommet du l'Himalaya. Je cartonne. Je fais des records. Je bats tous les records. Et ça, c'est tous les jours au quotidien. Donc, ça les dérange. Ils signalent. Donc, quand vous dites des petits mots comme ça, des mots en français comme ça qui sont pas bien, ils prennent ça et puis c'est ce qu'ils donnent à TikTok pour signaler. C'est pour ça qu'on parle en code. Voilà. Donc, si je dis ton beau-père, il est en pankaka, ça veut dire qu'il grève bien. Maintenant, si il dit, j'ai déposé les clés à l'amour, ça veut dire que il ne grève pas bien. Tu comprends un peu, ma petite? D'accord. Ok, donc tu continues. Il est pire que Pankaka, la coach. Il est pire même que Pankaka. Oui, là. À 70 ans, ben dis donc, il fait du sport ou quoi? Je sais pas du tout, là. ADB, oui. Voilà. Voilà, du coup, un jour, mon mari il est revenu. Et quand mon mari il est revenu, son papa n'a toujours pas arrêté de me regarder. Il me regarde avec les yeux bizarres. Et quand mon mari il part au travail, parce que quand il travaille dans la ville, quand il part au travail, son papa il ne veut plus bouger de la maison. Il reste tout le temps à la maison. Donc, dans Kiabali. Greli, ma chérie, tu vas pas nous imposer l'expression congolaise quand même. Les Congolais, je vous adore. Je vous adore, mes caviars congolais. Mais c'est une Ivoirienne qui a fait l'émission. Donc, on emploie les mots ivoiriens qu'elle dit. Hein? On dit greli. Hein? Ok, greli. Oui. Je ne sais pas actuellement si je suis enceinte de mon mari ou de son papa. C'est vrai. Voilà, la coach. Je sais pas du tout si je suis enceinte de mon mari ou de mon papa parce que j'ai jamais dit à oui, Dieu. Vous voyez, elle est à l'aise en fait. On sent pas qu'elle est choquée, on sent pas qu'elle elle est trop à l'aise. Elle est trop à l'aise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que ton mari il est rentré du voyage. Quand il est rentré du voyage, vous avez continué, hein? Donc aujourd'hui, tu es enceinte. Tu ne sais pas si tu es enceinte de ton mari ou de ton beau-père. C'est ça. Moi, Oui. je suis allée faire échographie de datation. On m'a dit je suis enceinte de 9 semaines plus un jour d'aménorrhée. Oui. Donc, je sais pas. Franchement, parce que dans la même période où je suis tombée enceinte, c'est la même période à laquelle il y a eu grêlis avec le... Oui, attends. D'accord. Donc ça veut dire que tu es enceinte de 7 semaines. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, tu es enceinte de 7 semaines-là. Est-ce que, quand tu calcules, ton mari était déjà là ou bien il était en déplacement? Parfois, il était là. Ok. Parfois, il était là. Parce que le même jour, un jour, par exemple, j'ai fait grêlis avec son papa et mon mari, il arrive à 16 heures. Et il est arrivé à 7 heures, on a fini de manger. À 22 heures, par là, quand on est parti au coucher, on a Kiabali aussi ce même jour. Donc aujourd'hui, tu es enceinte, mais tu ne sais pas si c'est ton mari ou ton beau-père. Et c'est 7 semaines, hein? Oui. On m'a dit 9 semaines plus un jour. 9 semaines plus un jour. D'aménorrhée, oui. Ah, donc c'est plus de 7 semaines. Donc ça a dépassé 8 semaines. Oui. Donc c'est bientôt 3 mois. Oui, ma coach. Mais c'est pas encore 3 mois. Non, c'est pas encore 3 mois. D'accord. Ok. Je sais pas faire, mais je compte pas arrêter de Kiabali avec mon beau-père, de grêlis avec mon beau-père. Tu veux pas arrêter de grêler avec ton beau-père? C'est ça. Non, je peux pas. Grave. Si mon mari veut, il peut me quitter, mais je peux pas laisser son papa. Parce qu'il est très fructueux pour mettre dessus. Il va casser les papous. À peine mon mari, malgré il a de l'argent, il me donne rien du tout même. Mais depuis son papa, il arrive, il me donne de l'argent pour mes petits soins. Et tout. Même quand je dois envoyer l'argent à mes parents au pays, son papa... Oui, c'est ça, ma coach. C'est vrai. Du coup, je sais pas si je lève On va casser les papous. ou je garde et je dis à mon mari que c'est pour lui. Ou je fais chanter mon beau-père. Pour de l'argent, je sais pas moi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bon, ça fait pas encore 3 mois, hein? C'est vrai. Non. Ok. 9 semaines plus un jour d'aménorrhée. Ok, donc c'est encore possible. C'est encore possible. Tu comprends? Tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Tu sais ça, ma chérie? Oui, je sais que c'est dangereux, mais mon mari me m'appelle, il ne me regarde pas. De la manière que son père me donne de l'attention, mon mari même ne se comporte pas comme ça envers moi. Ok. Ton mari ne se comporte pas comme ça envers toi, ok. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu es, à cause de l'argent, tu es prête à quitter ton mari pour rester avec ton beau-père. Et tu penses que, en Afrique là, c'est-à-dire que, en tant qu'Africaine, tu penses que c'est quelle famille qui va accepter que toi tu quittes ton mari pour te mettre avec son père? C'est quelle famille qui peut accepter ça? C'est quelle famille? L'argent même là, c'est 30%. Hein. Mais c'est le Grély qui prend 70%. Ok. Donc ça veut dire que tu veux quitter ton mari parce que ton beau-père graine mieux que ton mari. Ok. Ça c'est ton choix. Ok. Mais je dis, quand tu vas quitter ton mari là, c'est quelle famille africaine qui peut accepter que toi, l'ex à ton mari, que tu sois l'actuelle femme à ton beau-père? C'est quelle famille africaine qui peut accepter ça? Quelle famille? Quelle famille? Mon beau-père aussi, il est ouvert d'esprit. Mais même s'il est ouvert d'esprit, mais attends, tu maries un homme, tu maries sa famille. Tu maries un homme, tu as ta belle famille. Donc c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux, ma chérie. Et la grossesse que tu portes, on ne sait pas si c'est de ton beau-père ou c'est de ton mari. Ça attends, ça c'est pas les enfants que Dieu donne, ça. C'est pas tous les enfants que Dieu donne. Ça, c'est pas Dieu qui a donné ça. Parce qu'il faut pas, on va dire, c'est ton mari n'a pas d'enfant. Tu n'as pas donné l'enfant de ton beau-père à ton mari. Ça veut dire que l'enfant, ça serait qui? Son petit frère ou même son fils? Mais c'est dangereux, ça. Mais c'est quoi? Elle est où? Elle est partie? Non, je suis la coach. Oui. Je disais, comme c'est le même sang. Oui. Du coup, la coach, je disais, comme c'est le même sang. Oui. Ça n'est pas, quoi. Oh. Togolais. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.